séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant, à la fin de l'Assemblée. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement, s'il vous plaît. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Donc, bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil de la municipalité des Coteaux en ce lundi soir 18 décembre 2023. Sont présents avec nous ce soir Mme Myriam Sauvé, M. Claude Lepage. Bonsoir. M. Michel Joly. Bonsoir. Mme Josée Grenier. Bonsoir. Sont absents les conseillers et conseillères François Deschamps et Véronique Lafèvre. On a avec nous la directrice générale, secrétaire trésorière, greffière, Pamela Nantel, et moi, le maire Sylvain Brazeau. Fait que bienvenue. Vous avez avec vous l'ordre du jour. Je propose de retirer le point 4.2 pour une étude supplémentaire. Donc, le point 4.2 sera retiré. Si avec ce retrait, vous êtes d'accord avec l'ordre du jour, on pourra procéder. Oui. Oui. Ça vous va? Unanime? Oui. Merci. En 2.1, vous avez reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2023. Oui. Vous en avez pris connaissance? Oui. Oui. C'est conforme, ça vous va? Oui. Tous d'accord? Oui. Merci. Résolu. En 3.1, projet de règlement d'emprunt numéro 302. Madame Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc c'est le règlement d'emprunt là, pour certains d'entre vous qui étaient présents tout juste avant pour le budget. Donc, c'est le règlement d'emprunt pour la construction du garage municipal et de la caserne d'incendie qui va débuter ce printemps sur la rue Royale. Donc, c'est un avis de motion aujourd'hui, un dépôt de projet de règlement pour un règlement intitulé numéro 302, règlement d'emprunt décrétant une dépense de 13 163 795, un emprunt de 13 163 795. Ce n'est pas le coûtant, en fait, de ce projet-là. Là, on aura une subvention qui va totaliser 60 du projet. Puis également, il y a de la contingence là, qui est également rajoutée dans le règlement d'emprunt. Donc, vous avez le procédurier. L'adoption va se faire à la prochaine séance en janvier. Par la suite, il y aura une tenue de registre le 15 janvier. On pourra envoyer les documents au MAMACH là, suivant cette tenue de registre-là. Merci. J'en donne donc avis et fais le dépôt. En 3.2, projet de règlement numéro 277-2024-01. Oui, donc annuellement, après l'adoption du budget, nous adoptons le règlement qui vient légiférer pour le taux de taxation et la tarification pour l'année en fonction des prévisions budgétaires qui ont été adoptées. Donc, c'est l'objet finalement de du projet de règlement, mais en fait de l'avis de motion également ce soir là, pour une adoption en janvier prochain. Merci. Encore une fois, j'en donne avis de motion et fais le dépôt. En 3.3, autorisation de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, la grande liste. Vous avez quelque chose à dire à ce sujet, Mme Nantel? Ou c'est juste... Non, c'est une opération qu'on fait là, tous les ans à pareille date. Nous devons finalement mentionner la liste qui a été compilée pour les sommes totales dues qui s'élèvent à cette date. Donc, c'est des montants qui tiennent compte de toutes les taxes et les tarifications municipales qui nous sont dues et pour lesquelles là, on doit initier les procédures au niveau de la MRC pour la vente pour non-paiement des taxes. Vous en avez pris connaissance, ça vous va? Oui. Tous d'accord? Oui. Résolu unanime. Merci. En 3.4, affectation de revenus de taxation au financement d'investissement. Oui, donc dans la dernière année, dans nos prévisions budgétaires, il a été établi qu'il y avait un certain montant qui était perçu pour le service de la dette, étant donné là, que ce montant-là était légèrement supérieur à ce qui a été utilisé, étant donné que certains dossiers
ou projets pour lesquels il y a eu certains délais. Donc, il y a un 155 000 qui a été en surplus sur les montants perçus. Donc, on doit faire une opération financière là, par le biais de la résolution pour prendre ces montants-là et l'affecter en quelque sorte au service de la dette de cette année. Plus particulièrement, on va l'affecter au Fonds général pour le financement des investissements, notamment dans le financement du camion autopompe. Donc, d'accord pour la résolution d'affecter la somme de 155 000 au Fonds général vers le financement des investissements afin de financer le camion, comme mentionné? Oui. Unanime, résolu. Merci. En 3.5, demande à la MRC déménagement de la tour de communication. Oui, donc c'est une tour qui se situe présentement au 170 de la rue Royale qui appartient à la MRC. On souhaite que cette tour-là soit relocalisée sur le futur terrain, mais en fait le terrain de la caserne incendie et du garage municipal, parce qu'à cet endroit-là aussi, en fait, l'établissement sera muni d'une génératrice qui va permettre une alimentation beaucoup plus fiable pour la tour et que le local qui abrite présentement la tour est dédié à la gestion de l'eau et que ça peut engendrer des problèmes d'humidité susceptibles d'endommager les équipements de communication. Donc, pour ces raisons-là, on souhaite demander à la MRC de procéder au déménagement de la tour de communication. Merci. Cette tour-là est présentement sur le petit terrain à côté où est-ce qu'il y a la petite lagune de les côtés, une petite prise d'eau sur la rue Royale. C'est juste un petit déménagement. Vous êtes tous d'accord avec la résolution? Oui. Merci. Résolu unanime. En 3.6, autorisation de signature, acte de cession mutuelle. Oui, donc cette autorisation de signature-là est dans la série des opérations qu'on a réalisées dans l'acquisition du parc Wilson. Donc, nous avons entamé les procédures lors de la dernière séance pour autoriser l'opération cadastrale. Et là, il y a un petit lot, là, j'ai pas les informations sur la superficie de celui-ci, là, mais qui est collé sur l'ancien lot appartenant à la MRC. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire un acte de cession mutuelle. Et pour procéder, nous avons besoin d'une autorisation de signature là, de la part du conseil. Ça, dans le fond, c'est une mise à jour ou une mise aux normes. Là, c'est pour finaliser le dossier. Tous d'accord? Oui. Unanime, merci. En 3.7, emprunt pour les cartes d'accès au bâtiment, phase 1. Oui, donc c'est un projet qui avait été prévu, pour lequel on a finalement procédé. Donc, les cartes pour les accès à différents bâtiments municipaux. Nous avons notamment l'Hôtel de Ville. De mémoire, là, je ne le sais plus par cœur, mais il y a aussi le 195 sur la rue principale, la rue Prieur. Donc, on en aura aussi l'an prochain. On aura une phase 2. Mais pour la première phase, on avait établi qu'on emprunterait les sous au fonds de roulement, c'est-à-dire à nous-mêmes sur 5 ans. Donc, c'est un 7 000 à rembourser annuellement jusqu'en 2028. C'est bon, tout le monde? Oui. Unanime? Oui. Merci. 3.8, demande d'aide financière du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Madame Nantel, en cours, s'il vous plaît. Chaque année, nous avons aussi cette demande à pareille date. Donc, c'est le moment où on fixe les contributions financières qui sont demandées par le comité ZIP, ce qui représente à ce jour 0,03 sous par capita, soit un montant de 176,40 $. C'est bon, tout le monde? Oui. Unanime aussi. Merci. Vous vous reposez, je peux continuer ou ça vous tente? Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. 3.9, contribution pour le déneigement et pour l'utilisation du stationnement de la paroisse Saint-François-sur-le-Lac.
Donc, chaque année également, nous recevons finalement le loyer pour l'utilisation du stationnement à côté du parc Hervé Laframboise. Je regarde Josée pour qu'elle me confirme que je ne me trompe pas de parc. Donc, oui, effectivement, on utilise le stationnement. Donc, l'utilisation pour le stationnement en soi est établie à 900 $ et on donne également, on contribue à la hauteur de 25 % là, pour le déneigement. Donc, pour une somme de 800 $ pour un total de 1 700 $. C'est bon pour tout le monde? Oui. 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 Merci beaucoup. Résolu unanime. En 3.10, la liste des paiements au 18 décembre 2023. Le total des paiements, comme vous pouvez voir, accédés, salaires et chèques s'élève à 664 266 $ et 68 sous. Ce qui se répartit de la façon suivante. Pour les chèques, 477 732, débits directs, 29 944 et les salaires, 156 589. Donc, c'est le paiement mensuel de la municipalité. Ça vous va? Oui. Oui. Tous d'accord? Unanime. Merci. Nous sommes donc rendus en 4, aménagement du territoire, urbanisme et environnement. 4.1, projet de règlement numéro 301. Madame Grenier, s'il vous plaît. Oui, c'est pour une motion pour un dépôt d'un projet de règlement sur les matières résiduelles. Et puis, comme la municipalité désire préserver la qualité de vie de ses concitoyens et contribuer à l'effort du Québec de réduction de l'enfouissement des matières résiduelles, il va y avoir plein de nouveaux règlements. Si vous avez regardé dans le rassembleur que vous avez reçu, ou sinon sur le site web de la municipalité, c'est des nouvelles règles comme les collectes des encombrants, des branches, qui seront sur rendez-vous maintenant au lieu de passer dans toutes les rues. Vous pourrez prendre rendez-vous sur notre site web ou par téléphone. Ensuite, les bacs de déchets domestiques, les gros bacs que plusieurs personnes ont chez eux de 360 litres, bacs verts la plupart du temps, ne seront plus acceptés. Ça va être seulement les bacs de 240 litres, là, ceux qui sont de la municipalité. Mais il y aura des avis, des étiquettes de poser dessus, puis il va y avoir une certaine tolérance quand même en début d'année. Ensuite de ça, pour les matières organiques, le compost, à partir de janvier, la collecte pour l'hiver sera aux 2 semaines, de novembre à avril, et reviendra à tous les semaines pour la période estivale. Et au courant de l'hiver, probablement janvier-février, vous recevrez vos gros bacs de 240 litres, qui sont la même grosseur que la récupération, que les déchets. Et puis, dedans, on pourra mettre gazon, feuilles, petites branches, déchets verts, en plus de la nourriture. Merci beaucoup. Vous en donnez avis et faites le dépôt. Oui. Excellent. En 4.3, maintenant, plan directeur, parc du canal de Soulanges. Oui, la municipalité, plutôt la MRC, a présenté à la municipalité un plan directeur pour le réaménagement des berges du canal Soulanges. Puis ce plan-là comprend un réaménagement de l'embouchure ouest qui comprend nos parcs Stanislas Parizeau, le parc Emblème ainsi que le camping municipal. Dans leur plan, ils prévoient de prendre des conteneurs pour faire des bâtiments, ce qui n'est pas accepté ici, dans la municipalité. Ensuite de ça, on n'a pas la capacité financière pour entretenir tous ces aménagements-là. Et puis, nous, on voudrait garder quand même un pavillon comme de toilette qui est au parc Emblème, qui est pratiquement neuf, là, pas changé pour changer. Et puis, pour tout ça, ça va prendre
c'est un projet qui est quand même assez ambitieux, puis il y a le ministère des Transports là-dedans, de la mobilité durable, la MRC, puis les municipalités longeant le canal. Puis la MRC va aussi faire prendre le pouls des citoyens dans les mois à venir. Donc, il est résolu ici à l'unanimité d'approuver le plan, mais sous condition de revoir la vocation, parce qu'il proposait un bout camping là, déjà prêt à camper. On souhaite aussi voir à l'enjeu du stationnement pour la descente de bateaux. Remplacer les conteneurs par des bâtiments permanents, prévoir que les travaux d'entretien ne soient pas à la charge de la municipalité et s'assurer que les matériaux soient durables dans le temps et abordables. Et de prévoir un aménagement alternatif réduit si la réalisation du plan présenté ne s'avère pas réalisable. Merci, Mme Grenier. Comme mentionné, vous êtes d'accord avec cette résolution? Oui. Tous d'accord? Oui. Merci. Unanime. Ça en vient. En 4.4, aménagement d'une bande riveraine au parc Promutuel phase 3. Nous avons pris connaissance de l'avis du comité ZIP du Saint-Laurent qui ont déjà fait la phase 1, phase 2, et puis que là, ils nous présentent une autre phase, la phase 3, pour la bande riveraine au parc de la Promutuelle, qui a d'ailleurs besoin de beaucoup d'amour. C'est pour lutter contre les espèces envahissantes, la phragmite, les roseaux communs. Ils veulent... Excusez-moi. C'est pour pouvoir les enlever, planter d'autres espèces qui pourraient moins envahissantes. Et puis, comme on a déjà bénéficié de leurs services et qu'il y aura une grosse compensation financière du gouvernement, et puis ils nous demandent 4 000 $. Mais c'est un projet de 50 quelques mille. Puis, ils veulent aussi prendre 2 terrains riverains de citoyens, aménager une bande riveraine pour montrer comment on peut faire les bandes riveraines plus convenables pour le lac Saint-François. Donc, c'est un beau projet qui ne nous coûtera pas cher et qui va être... Utile. bien pour nous. Merci beaucoup. Tous d'accord avec cette résolution? Oui. Oui. Unanime. En 4.5, s'il vous reste un petit peu de voix. Oui. Ici, nous avons un PIIA, le 2023-12-8522. C'est pour le 17 rue Lefebvre, la construction d'un garage détaché. Nous avons pris connaissance de l'avis du CCU du 27 novembre dernier et la demande peut être acceptée pour les raisons suivantes. Les matériaux de revêtement extérieur sont de couleur et de qualité équivalentes à ceux du bâtiment principal. Les dimensions du bâtiment prennent en compte le caractère des constructions avoisinantes, puis le tout est globalement respecté. Toutefois, il est suggéré par le CCU de centrer la porte de garage sur la façade donnant sur la rue Bré. Tous d'accord avec ça? Oui. Oui. Monsieur Lepage? Oui. Merci. Unanime. En 4.6, on va vous donner une chance, Monsieur Joly, s'il vous plaît. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2023-51, c'est la résolution 2023-12-8523. C'est prolongement du toit en cour latérale gauche et remplacement du revêtement extérieur en façade latérale gauche.
Il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2023-51 soit acceptée pour les raisons suivantes. La toiture proposée est un prolongement de la toiture actuelle. La couleur du matériau de revêtement extérieur proposé s'ajoute aux deux autres couleurs de clin existants. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés, conditionnement à ce que la couleur du revêtement extérieur en clin reprenne la couleur bleue ou crème d'un des revêtements de clin existants et que l'enseigne jaune à message variable soit retirée. J'en fais là. Merci. Tous d'accord? Oui. Résolu unanime. 4.7, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2023-52, 164 rue principale, remplacement du revêtement extérieur du pignon en façade avant. Il est résolu à l'unanimité que la demande du PIIA numéro 2023-52 soit acceptée pour les raisons suivantes. Les travaux ont été effectués sans certificat d'autorisation. Le bâtiment concerné a été construit en 1957. Le matériau de revêtement extérieur installé est similaire aux matériaux précédents. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. C'est bon? Oui. Oui. Pour tous? Oui. Oui. Unanime aussi. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2023-53. C'est modification du revêtement extérieur d'une partie de la toiture. Il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2023-53 soit acceptée pour les raisons suivantes. La modification a été effectuée sans approbation préalable de modification du certificat d'autorisation par la municipalité. La couleur s'harmonise au reste du bâtiment. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Merci. Tous d'accord avec cette résolution? Oui. Oui. Résolu. 4.9, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2023-54, remplacement de matériaux de revêtement extérieur et aménagement de la cour. Il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2023-53 soit acceptée pour les raisons suivantes. Les matériaux de remplacement proposés sont très similaires aux matériaux précédemment autorisés. L'entreposage extérieur est camouflé par des aménagements paysagers denses le long de la bretelle d'accès de l'autoroute 20 et de la rue Royale. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Merci. Ça, c'est pour la future caserne au centre rue Royale. Tous d'accord? Oui. Oui. Unanime. Merci. Il en reste encore deux, M. Chou. Ouais. Demande de dérogation mineure DM-280 au 17 rue Lefebvre. C'est permettre en marge avant de 1 mètre sur la rue Bré pour un garage détaché plutôt que 6 mètres comme prévu à la grille H-2-109, annexe 1 du règlement de zonage numéro 19. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'avis donné par le Comité consultatif d'urbanisme du 27 novembre 2023, résolution numéro 23-11-1145, les informations de leurs recommandations, considérant que la dérogation demandée vise à permettre la construction d'un garage détaché dans la marge avant d'un lot transversal, considérant que la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que la demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et de zonage ne faisant pas l'objet d'une dérogation mineure, considérant que le refus de la dérogation mineure causerait un préjudice sérieux aux demandeurs puisqu'il n'y aurait pas suffisamment d'espace sur le terrain pour y construire un garage détaché respectant les marges applicables. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que la demande de dérogation mineure DM-280 soit acceptée. Tous d'accord? Oui. 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 Unanime. Merci. En 4.11, renouvellement du mandat membre du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que la municipalité des Coteaux doit renouveler la nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme,
considérant que la municipalité a nommé 3 membres du conseil municipal au sein du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu à l'unanimité que le CCU soit formé des personnes suivantes. M. Sylvain Brazeau, maire, Mme Josée Grenier et M. Michel Joly, membres du conseil, Mme Isabelle Régimbald à titre de présidente, M. Olivier Lefebvre à titre de vice-président, Mme Guylaine Saint-Denis et M. François Pelletier et Olivier Ranger, membres résidents de la municipalité. La durée du mandat de chaque membre du comité consultatif d'urbanisme est de 2 ans. Merci, M. Joly. Ça vous va? Oui. Oui. Résolu, unanime. En 4.12, on revient à Mme Nantel, s'il vous plaît, pour nous faire un petit exposé sur le certificat relatif à la tenue du registre. Oui, donc il y a eu une tenue de registre en lien avec le règlement numéro 19-2023-04. Par conséquent, on doit déposer le certificat des résultats là, ce soir en vertu de la loi. Donc, il y avait 66 personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire. Pour que le nombre, en fait, pour qu'un scrutin référendaire soit tenu, il fallait avoir minimalement 18 signatures. Et là, on en a reçu 23. Donc, je certifie en date du 11 décembre, au moment où s'est tenu le registre, les résultats que je viens tout juste d'énumérer. La prochaine étape, ce sera aux membres du conseil de prendre position là, lors d'une prochaine rencontre à huis clos, à savoir s'ils souhaitent poursuivre le processus d'adoption du règlement ou plutôt décider d'y mettre fin. Donc, ce soir, on ne statuera pas sur le dossier puisqu'ils auront l'occasion d'en reparler et de prendre position publiquement par la suite. Merci. J'en fais donc le dépôt. En 5 maintenant, travaux publics, hygiène du milieu, 5.1. Madame Sauvé, s'il vous plaît. Oui, c'est pour une adoption. C'est la liste de travaux relative à l'attestation d'assainissement municipal. Considérant la résolution 15-02-6154, adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 16 février 2015, par laquelle la municipalité des Coteaux s'engageait auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique à lui faire parvenir un plan de gestion des débordements dans un délai maximal de 3 ans et d'assurer le suivi des mesures compensatoires décrites audit plan dans un délai maximal de 5 ans, suivant son approbation par le ministère. Considérant que des modifications apportées à la loi sur la qualité de l'environnement et au règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées sont venus changer la procédure exigée, qu'il est maintenant requis qu'une attestation d'assainissement municipal soit délivrée par le ministère de l'Environnement qui prévoit la réalisation de programmes correcteurs incluant la réalisation des travaux de suivi des mesures compensatoires dans un délai établi par le ministère. Considérant que la municipalité a fait réaliser un plan de gestion des débordements sur l'ensemble du territoire décrivant les mesures compensatoires à réaliser sur le réseau d'égouts sanitaires, afin que le prolongement du réseau d'égouts n'occasionne aucune augmentation de la fréquence des débordements, que les mesures compensatoires doivent être mises en place afin de restreindre les surverses à la station de pompage Lipé. En conséquence, il a été résolu à l'unanimité d'approuver la liste des mesures compensatoires émises par Chelex, qui est de la séparation du réseau unitaire sur la rue Sauvé, l'augmentation de la capacité du poste Lipé et travaux connexes à l'usine, séparation du réseau unitaire, démolition des régulateurs de débit et nouveaux émissaires pluviaux sur la rue Lipé, séparation du réseau unitaire sur les rues transversales à Lipé, sur Duquette, Prieur, Asselin, Vernier, Doucet, Bré, Lefebvre, André et Lalonde, et séparation du réseau unitaire sur la rue Daou. La municipalité s'engage à tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion des débordements. Merci. Des gros travaux en vue, mais nécessaires. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Unanime. Merci. En 5.2. Pour une adoption, liste des travaux sur le réseau municipal.
Considérant que la municipalité a fait réaliser un plan de gestion des débordements sur l'ensemble du territoire décrivant les mesures compensatoires à réaliser sur le réseau d'égouts sanitaires, afin que les prolongements du réseau d'égouts sanitaires n'occasionnent aucune augmentation de la fréquence des débordements, considérant que la résolution 23-12-8529 adoptée visant l'attestation d'assainissement municipal délivrée par le ministère de l'Environnement prévoyant la réalisation de programmes correcteurs incluant la réalisation des travaux de suivi des mesures compensatoires dans un délai établi par le ministère. Considérant qu'au-delà de la liste des travaux relatifs à l'attestation d'assainissement municipal, des travaux correctifs doivent être réalisés pour assurer une saine gestion des eaux usées et veiller à ce que nos équipements et nos infrastructures soient en mesure d'accueillir les eaux qui transigent dans notre réseau, et que la priorisation et la séquence de ces travaux peuvent être appelés à évoluer selon les analyses et les investigations à réaliser. En conséquence, il a été résolu de planifier la réalisation des travaux et de leur séquence selon l'information présentée en annexe. Terminé. C'est bon tout le monde? Oui. Monsieur Lepage aussi? Oui, oui. Merci. Il faut que je m'assure, on m'a mentionné que je dois m'assurer que tout le monde répond à chaque fois s'il est pour ou les contre. Donc, unanime. En 5.3, bilan 2022 de la stratégie d'économie d'eau potable. Madame Sauvé. Considérant que le bilan réalisé par la municipalité des Coteaux relativement à la gestion de l'eau potable pour l'année 2022, considérant que le dit plan a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que la stratégie québécoise d'économie d'eau potable et les recommandations pour améliorer la qualité des indicateurs de performance municipale, considérant que l'indicateur de performance de la consommation résidentielle de la municipalité des Coteaux, estimé à 281 litres par personne par jour en 2021, n'atteignait pas l'objectif de la consommation d'eau de 184 litres par personne par jour et que, par conséquent, la municipalité doit procéder à l'installation de compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels, industriels, commerciaux, institutionnels, mixtes ciblés, et d'un échantillon de 60 compteurs d'eau dans le secteur résidentiel est requise d'ici le 1er septembre 2025. Selon le bilan 2022, l'indicateur de performance de la consommation résidentielle de la municipalité des Coteaux, estimé à 248 litres par personne par jour en 2022, n'atteint toujours pas l'objectif de consommation d'eau de 184 litres par jour par personne. Il sera considéré d'installer des compteurs d'eau. La municipalité des Coteaux devrait mettre en place des programmes, des mesures et des directives. En conséquence, il a été résolu à l'unanimité d'approuver le bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable réalisée pour l'année 2022, de procéder à l'installation de compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels, soit 90 compteurs d'eau, et d'un échantillon de 60 compteurs d'eau dans le secteur résidentiel, d'offrir des incitatifs financiers pour l'installation d'équipements certifiés WaterSense, de mettre en place des directives d'ici le 1er septembre 2024 pour mettre en place une directive pour remplacer les toilettes, urinoirs et robinets de la salle de bain par des équipements certifiés WaterSense dans les immeubles municipaux, mettre en place une directive pour signaler et réparer rapidement les fuites d'eau dans les immeubles municipaux, mettre en place une directive pour optimiser la consommation d'eau, des jeux d'eau, pataugeoires et piscines. C'est bon tout le monde? Oui. Oui. Unanime, résolu. En 5.4, entente de contrat de fauchage, route 338, ça va être un petit peu moins long. Les membres du Conseil prennent connaissance du projet d'entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant les travaux de tonte de gazon sur les abords de la route 338 pour les années 2024 à 2027. Il est résolu d'accepter l'entente pour un montant total de 2 775 pour les 3 années et d'autoriser le maire ainsi que la directrice générale et greffière trésorière à signer tous les documents nécessaires. Merci, ça, c'est pas nouveau. Ça revient de 3 ans en 3 ans. C'est bon, tout le monde? Oui. Oui. Unanime, résolu.
En 5.5, il y a un petit résumé de la régie d'assainissement. Oui, c'est pour une approbation des comptes à payer au 6 décembre 2023. Le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des Coteaux autorise les paiements des comptes au 6 décembre 2023 au montant total de 34 367, à savoir les chèques numéro 4602 à 4611 pour un montant de 26 362, ainsi que les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 8 005 $. Merci. C'est pour un dépôt. En 6 maintenant, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 6.1, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière. Monsieur Lepage. Oui. Considérant que le ministère de l'Éducation, du Sport, des Loisirs et du plein air a annoncé un financement de 40 millions de dollars pour l'achat de matériel de loisirs, de sport, de plein air au niveau local et que les réseaux d'unités régionales et de loisirs de sport du Québec a été désigné pour déployer ce programme. La municipalité des Coteaux, conjointement avec Coteaux-du-Lac, désire déposer une demande de financement afin d'acquérir une remorque de prêt de matériel sportif et de plein air. Considérant que cette remorque mobile permettra de déplacer facilement les équipements variés à travers le territoire, la municipalité sollicitera un financement de 50 000 $ pour l'achat de la remorque et de l'équipement nécessaire à la réalisation de ce projet novateur pour favoriser l'accès aux activités sportives de plein air et pour les résidents de notre communauté. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'autoriser M. Jonathan Laforêt, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer une demande de financement dans le cadre du programme circonflexe de sport, loisirs de la Montérégie. Merci. Tous d'accord avec la Oui. résolution? Oui. 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 Résolu unanime. 6.2, autorisation de dépôt pour Emploi Été Canada. Les membres du Conseil ont pris connaissance des conditions du programme d'emploi été pour les étudiants Emploi d'été Canada pour l'année 2024. Il est résolu à l'unanimité que la municipalité des Coteaux accepte la responsabilité du projet Emploi d'été Canada pour l'année 2024 et que Mme Pamela Nantel, directrice générale greffière trésorière, ou M. Jonathan Laforêt, directeur des loisirs, la culture et la vie communautaire, soient autorisés au nom de la municipalité des Coteaux à signer tous les documents officiels concernant le dit projet, et ce, avec le gouvernement du Canada. Que la municipalité des Coteaux s'engage par son représentant à couvrir tout coût excédent de contributions allouées par le gouvernement du Canada dans l'éventualité où le projet soumis sera subventionné et mis de l'avant. Que la municipalité des Coteaux engage 10 employés étudiants pour une période de 8 semaines dans l'éventualité où le projet serait subventionné et mis de l'avant. Merci. Ça l'aiderait beaucoup pour optimiser nos camps de jour d'été. Oui. Tous d'accord? Oui. Oui. Résolu unanime. Merci. En 6.3, renouvellement du bail de la MRC 2024 de 199 rue principale. Considérant que le bail de la municipalité des Coteaux et la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour la location de locaux de la MRC au 199 rue principale arrive à échéance le 31 décembre 2023, considérant que ce dit bail peut être renouvelé sur écrit au moins de 30 jours avant l'expiration du terme. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer le renouvellement du bail entre la municipalité des Coteaux et la MRC Vaudreuil-Soulanges. Il est également résolu de modifier le coût de location pour l'année 2024 à 310 par mois
pour chacun des locaux utilisés, portant à 3 720 $ le montant total pour l'année 2024. Merci. Tous d'accord? Oui. Oui. Résolu unanime. En 6.4, certains seront contents d'apprendre ce soir l'intention de la municipalité de participer à l'effort mis en commun pour voir à la survie du centre sportif Soulanges. Ça a été long, ça n'a pas été facile. Le conseil y a réfléchi longuement et a essayé d'obtenir le plus d'informations pertinentes possible pour prendre une décision qui va dans les meilleurs intérêts de la population et des utilisateurs du centre sportif Soulanges. Si vous permettez, je vais prendre le temps de vous lire la résolution d'un bout à l'autre. Elle est un peu longue, mais je crois que c'est important que tout le monde en prenne connaissance. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe est propriétaire du centre sportif Soulanges, qui a été construit en 1981, considérant que les usagers de l'aréna du centre sportif Soulanges proviennent de l'ensemble des municipalités de Soulanges, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe a investi plus de 2 millions de dollars dans l'infrastructure sportive depuis les 10 dernières années, considérant que l'infrastructure a atteint sa fin de vie utile, de par un grand nombre de déficiences et de non-conformités, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe doit effectuer incessamment des travaux de mise à niveau majeur afin de permettre au centre sportif Soulanges de poursuivre ses activités, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe a manifesté à l'ensemble des municipalités de Soulanges son intention de ne plus supporter seul le financement du centre sportif Soulanges et demande l'apport de ces municipalités dans l'infrastructure qualifiée de régionale, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe affirme être prête à procéder rapidement au transfert de la propriété ainsi que de l'immeuble du CSS pour la somme de 1 $, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe a obtenu, dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, PAFIR, une subvention d'approximativement 5,6 millions de dollars pour la rénovation et la mise aux normes du dit infrastructure, considérant aussi que certaines entreprises privées ont déjà confirmé leur intérêt de soutenir financièrement le CSS, considérant que la municipalité des Coteaux reconnaît et encourage l'importance des sports de glace ainsi que des effets bénéfiques du sport sur les citoyens et de leurs familles, considérant que la fermeture du CSS aura des impacts non négligeables, considérant qu'il est dans l'intérêt des municipalités participantes de mettre en commun leurs efforts afin d'assurer la pérennité de l'infrastructure ainsi que le bon fonctionnement des opérations, considérant l'implication des municipalités de Soulanges sollicitées, considérant l'appui important de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, la CCIVS, considérant que dans les différents scénarios présentés, la municipalité de Saint-Polycarpe était favorable à la constitution d'une régie intermunicipale, considérant les articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes ou 569 et suivants du Code municipal du Québec, permettent aux municipalités de conclure entre elles des ententes intermunicipales, incluant notamment la constitution d'une régie intermunicipale. En conséquence, si accepté, il sera résolu que la municipalité des Coteaux s'engage à soutenir financièrement le centre sportif Soulanges et ce, selon les conditions suivantes. Que la régie intermunicipale, dont les termes demeurent à définir, soit constituée à l'intérieur du premier trimestre de l'année 2024. Que la dite régie soit obligatoirement composée des municipalités participantes de Soulanges, dont le mode représentativité reste à définir. Que la municipalité de Saint-Polycarpe s'engage à céder à la régie intermunicipale la propriété ainsi que l'immeuble du centre sportif Soulanges pour 1 $. Que la municipalité de Saint-Polycarpe s'engage à procéder aux démarches et aux autorisations nécessaires pour le transfert de la subvention vers la régie intermunicipale. Et enfin, que l'ensemble des 10 municipalités de Soulanges s'impliquent dans le projet. Il est également résolu de transmettre la présente résolution aux dites municipalités de Soulanges impliquées. Alors, vous êtes toujours tous d'accord avec cette résolution? Oui. Oui. Bon, donc, de façon unanime, c'est résolu. La municipalité de Les Coteaux s'impliquera, s'il y a lieu,
à la survie du centre sportif Soulanges. Merci. En 7, ressources humaines, plan d'évaluation des emplois cadres. Le retour à Mme Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc en 2022, on a fait une évaluation des postes syndiqués pour s'assurer que le rôle et responsabilités confiés respectaient une équité interne et externe. Donc, de ça, une structure salariale à classe. En fait, il en prévoyait 15, plus particulièrement. Donc, pour veiller à ce que cette équité-là soit maintenue pour l'ensemble des postes, le processus s'est poursuivi jusqu'au au poste cadre. Donc, la même firme qui avait réalisé l'équité interne syndiquée a fait l'exercice pour les cadres. En fait, le rapport a été déposé le 25 octobre aux membres du Conseil, mais il y a eu également une rencontre avec le comité ressources humaines le 1er... pas le 1er novembre, pardon, je suis en train de me mélanger dans mes dates, mais le 10 juillet, les membres du Conseil ont été rencontrés, mais par la suite, on a rencontré le comité ressources humaines le 1er novembre en lien avec le rapport qui avait été déposé le 25 octobre. Et les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport le 11 décembre. Donc, ça fait beaucoup de dates, mais tout ça pour dire que finalement... ce soir, on vise l'adoption de l'outil d'évaluation des emplois cadres qui a été déposé et par conséquent de mettre à jour la politique en fonction de la nouvelle structure qui vient prendre en compte l'ensemble des postes cadres en fonction des résultats de l'étude. Des questions? Non. C'est bon, tout le monde? Oui. Résolu unanimement. On approche de la fin, malheureusement. En 10, vous avez à l'écran les prochains événements qui auront lieu dans notre belle municipalité. Je vais vous lire ça rapidement. Jusqu'au 15 janvier, c'est l'exposition de Francine Bertrand ici à la bibliothèque. Jusqu'au 31 mars, l'exposition de Charles Leblanc à l'édifice Laurier-Léger sur la rue principale. Du 15 janvier au 15 avril, l'exposition de Francine Hébert à la bibliothèque aussi. À compter du 8 janvier, c'est la session d'hiver des cours et activités de loisirs. On peut s'informer via le rassembleur ou notre site Internet. Tous les troisièmes mercredis du mois, c'est le club de lecture à la bibliothèque. Du 15 janvier au 15 avril, c'est l'exposition de Francine Hébert. On se répète, excusez. Le 23 janvier, il y aura heure du compte à la bibliothèque. Le 6 février, il y a un atelier conférence qui porte sur l'anxiété et le stress chez l'enfant, aussi à la bibliothèque. Et enfin, le 10 février, ce sera l'activité, la journée plaisir d'hiver au parc Régent-Boisvenu. On espère qu'il fera beau et que vous y serez en grand nombre. On est maintenant rendu à notre fameuse période de questions. On vous prie de vous lever, venez poser votre question à l'avant au micro, tout en restant calme et respectueux, si possible, s'il vous plaît. On va se donner un bon 30 minutes. Qui est prêt à briser la glace? Bonjour. Bonjour. Veuillez vous nommer, s'il vous plaît. Robert Cohen. Merci. Bonsoir, M. Cohen. Je questionne sur vos points 5.1, 5.2, les résolutions qui ont été adoptées pour la gestion des eaux sanitaires au territoire, puis comment vous allez régler les eaux, les surversements, des choses comme ça. Alors, la question que j'ai, c'est pure et simple. Avec tout ça, est-ce que la Ville va permettre des autres développements avec des extensions des réseaux existantes, avec ces engagements pour permettre des autres développements? Ça, ce sont des résolutions, M. Colvin, en lien avec des exigences du gouvernement provincial pour se conformer puis se mettre à jour pour avoir des réseaux efficients. Peut-être Mme Nantel pourrait répondre de façon plus précise parce que vous extrapolez, là, les résolutions ne portent pas tout à fait sur votre question. Peut-être Mme Nantel peut répondre en lien avec ce que vous questionnez.
Ben, je vais essayer d'être succincte, là, étant donné que c'est quand même deux grosses résolutions qui peuvent paraître complexes. Donc, je vais essayer de les simplifier dans leur plus simple version. Donc, la première, c'est une liste d'assainissement municipal, en fait, attestation d'assainissement municipal qu'on doit communiquer au ministère. Celle-là, c'est une imputabilité qu'on doit rendre au ministère par rapport à certains travaux qui doivent être faits. Donc, on a quelques années pour les réaliser, là. J'ai 5 ans suivant l'approbation. Il faut savoir que pour nous, ce sont des travaux impératifs pour tout nouveau développement, notamment pour le secteur nord, là, plus particulièrement avec la station de pompage de la rue Lippé. C'est pas là lors de la présentation du budget, mais ce sont des travaux qui vont déjà être initiés dès l'an prochain, notamment avec l'évaluation là, des services professionnels pour augmenter la capacité du poste de pompage Lippé, puis par la suite de tous les services et travaux là, qui vont en découler là, pour venir boucler le secteur nord. Par la suite, la deuxième résolution, c'est une liste de travaux municipaux sur le réseau pour lesquels on n'a pas nécessairement une imputabilité auprès du ministère, mais ça totalise près de un peu plus de 20 millions de dollars sur c'est des investissements qui vont se faire sur 10 ans, sur des règlements d'emprunt qui pourront être sur la durée de vie utile de l'investissement. Donc, canalisation, ça peut être jusqu'à 40 ans. Là. Donc, c'est des gros investissements, mais c'est effectivement pour nous permettre d'acquérir des nouveaux développements. Les travaux visent finalement d'enlever des eaux qui ne sont pas nécessaires parce qu'on a beaucoup d'eau parasitaire sur notre réseau. Il faut également augmenter la capacité de nos stations de pompage. Donc, on a les travaux à faire en amont sur notre territoire. Puis encore là, comme je l'ai mentionné, en 2026, on vise le rachat des débits réservés auprès de la Régie d'assainissement des coteaux. Donc, ça, c'est le traitement au bout de la chaîne. Les développements ne sont pas compromis par rapport au rachat au bout de la chaîne. Donc ça n'a jamais été un enjeu. Puis personnellement, M. Cohen, on en avait déjà discuté. Ce qu'il avait à faire, c'est des travaux sur notre réseau. Au moment où on a initié nos discussions, on était en train de faire notre plan de gestion des débordements et c'est pour la raison pour laquelle on est là ce soir avec la résolution, c'est qu'on a finalisé les analyses qui sont réalisées depuis la dernière année et demie. Donc, puis encore là, ce soir, c'est pour ça que je vais me permettre de lire les deux aspects qui ont été peut-être pas bien précisés tout à l'heure, là, mais pas bien précisés, mais en fait qui manquait, c'est que la liste aujourd'hui qui est déposée, elle va être évaluée annuellement selon les résultats qu'on aura trouvés à la suite de nos analyses et nos études. Pour certains postes de pompage et certains secteurs, on a des résultats concluants qui nous permettent de dire voici le problème, on est capable d'appliquer telle solution. Dans certains secteurs de la municipalité, on a des problèmes d'infiltration et d'eau parasitaire, mais on ne connaît pas la source du problème. Donc, on a mis des sous l'année prochaine pour poursuivre nos investigations, mais à l'heure où on se parle présentement, ce n'est pas possible d'adresser les correctifs. Donc, c'est pour ça que cette liste-là se veut évolutive. Le Conseil est très sensibilisé à l'effet qu'effectivement, on a 2 projets majeurs sur notre territoire, puis on veut pouvoir adresser les travaux prioritaires en lien avec ces travaux-là. Néanmoins, en ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, pour répondre à votre question, c'est les réponses que j'ai à vous donner. Je vais vous ouvrir une autre porte sur le fait que nos ingénieurs sont à travailler d'autres solutions en parallèle. Donc, en attendant qu'on trouve les problèmes sur notre réseau pour adresser les bonnes solutions, est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être envisagées pour ne pas compromettre le développement des projets qui ont cours présentement? OK. Alors, si j'ai bien compris, il y a des solutions prévisibles, des autres qui ne sont pas encore prévisibles parce que les études ne sont pas toutes finalisées. Ça fait du sens. En conséquence, avec qu'est-ce qui est possible à faire en 2024 et par la suite, vous savez pourquoi je pose la question, c'est notre terrain, on va être le terrain Harper pour donner un nom. Là. Est-ce que c'est prévisible de faire au moins un ou les phases de ce développement-là avec qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous connaissez aujourd'hui que vous pourrez faire aujourd'hui? Et les autres s'en viennent 2, 3 ans plus tard, whatever.
Mais est-ce que c'est prévisible de faire ce développement-là dans le 2024 et par la suite? Bien, si vous permettez, M. Cohen, je vais vous répondre brièvement. Allez-y. Mme Nantel renchérira par la suite, ça a autre chose à mentionner. Mais votre demande, je sais qu'elle est déjà déposée à la municipalité, puis les employés y travaillent. Dès qu'ils vont avoir la réponse, on va vous répondre. Fait que je ne pense pas qu'en assemblée publique, on puisse prendre position à cet effet maintenant ce soir, à part peut-être une petite précision supplémentaire de Mme Nantel, mais éventuellement, la direction, la municipalité va répondre aux questions que vous avez déjà posées. OK. Merci, M. Cohen. D'autres questions? Yves Bissonnette, de Jeannette. M. Bissonnette. Moi, j'ai deux petites questions, c'est pas bien long. Là. C'est les branches d'appel de l'assembleur. Ça va être le premier lundi du mois qui vont passer. Mais moi, je voulais savoir, ils vont passer le lundi. S'ils en laissent, ils font quoi? Non, mais vous dire, bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. On a parlé tantôt de sur rendez-vous. On va avoir des bacs bruns en début d'année, des nouveaux bacs bruns plus gros en début d'année qui vont accepter les petites branches. Là. Bien, la journée de collecte, je ne suis pas au courant. Peut-être la directrice générale pourrait m'aider à cet effet-là. Bien, en fait, Mme Grenier l'a mentionné, là, on a un nouveau règlement sur les matières résiduelles, puis il y a des nouvelles procédures qui émanent de ce règlement-là. Il y aura une période d'adaptation. Le but, c'est qu'on veut essayer de circonscrire les demandes, puis aussi de mieux planifier notre organisation du travail. Donc, en sachant combien il y a de gens sur notre liste, c'est plus facile d'établir la charge de travail. Puis quand vous me dites, par exemple, le premier lundi du mois, bien, si jamais l'ensemble du travail n'a pas été accompli dans cette journée-là, ça va être facile de rappeler les citoyens parce qu'ils vont s'être inscrits au préalable. Donc, on va juste s'ajuster en cours de route là, par rapport au délai si jamais on n'arrive pas à passer à travers le travail à accomplir. Par contre, là, tandis qu'on parle des branches, c'est important de mentionner que en vertu du nouveau règlement, les travaux issus qui émanent de l'émondage, donc par un professionnel, ne sont pas ramassés par la municipalité des Coteaux. Il y a beaucoup de gens là, qui profitaient en quelque sorte de ce service-là en retirant le frais qui est mis finalement par l'entrepreneur parce que ça leur coûtait moins cher. En fait, c'était gratuit par la municipalité. Là, maintenant, on va être très strict sur cet aspect-là, puisque d'autant plus quand on abat un arbre, on a un permis. Donc, nous, on est capable de savoir ce qui s'est passé. Et autre fait par rapport à ça, il y aura également un temps alloué par rapport au déchiquetage des branches. Donc, c'est établi à 15 minutes par résidence. C'est certain que si on arrive à 16 minutes 2, là, il n'y aura pas, le feu ne va pas pogner. Mais ça veut également, ça se veut finalement aussi une façon de circonscrire les amas de branches parce que pour ma part, je la parcours, la municipalité, et des fois, le temps est plus gros que la maison. Donc, l'idée, c'est d'essayer On se demande d'où viennent les branches, des fois. Mais, dans le fond, M. Bissonnette... Bien, vous dites que vous allez vous ajuster, mais vous allez ajuster, si le lundi, c'est pas fini. Moi, mes branches, je ne les laissais pas sur le bord du C'est pas chemin. l'objectif, effectivement. Mais vous comprenez que si jamais on a 200 personnes qui veulent que leurs branches soient ramassées le premier lundi de la première collecte, on ne réussira pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Mais ça ne fonctionne même pas présentement. Ouais, C'est ben, pour ça qu'on cette a année, été, c'était difficile. Si vous permettez, là, 2023, il y a eu de la branche longtemps. On a passé la période de verglas puis toutes sortes de problèmes. Mais le but, c'est justement, on demande à la municipalité de s'ajuster de façon efficace. Là. Fait que, je pense Moi, pas que regardez vos pas mes branches branches, restent je là suis pendant pas une du semaine. Là. Regardez pas Je mes l'ai branches. vécu personnellement cette année. Je comprends tout à fait ce que vous On va les mentionnez. porter ici à la municipalité. Faut pas faire J'aimerais ça. mieux pas. Bien, c'est parce que là, moi, j'ai... Non, mais c'est ça. On leur demande de s'ajuster pour être plus efficace, M. Bissonnette. L'autre chose aussi, c'est les bacs, il faut les mettre le matin seulement, pour les bacs de vidange. C'est pas moi, je ne me lèverai pas à 6h30 pour mettre mon bac, là, c'est pas vrai.
m'y mettre le soir comme d'habitude. Parce que moi, j'étais en retraite, je ne me lèverais pas à 6h30 pour mettre mon bac. D'accord. Le pense pas qu'il y en ait conseil bien vous qui veulent- entend et en prend note. Pardon? Le conseil vous entend et en prend Parce note. que le soir, là, à 7h30, 8h, là, ça ne doit pas déranger grand monde, ça, d'après moi. Merci. Merci à vous. Bonjour, Jean-François Beaulieu, je suis directeur des communications de l'Association de criminels de Soulanges. Je vais juste parler rapidement de l'intention. Je vais juste vous remercier le conseil d'avoir pris cette décision-là concernant le centre sportif Soulanges, de prendre au sérieux l'avenir de nos jeunes. Je sais que c'est la première étape. Il y a beaucoup de travail avant que ça se réalise. Mais je vais juste vous remercier de cette décision-là. C'est un bon pas vers la bonne direction. Merci beaucoup. Et je veux profiter de votre présence parce que cette décision, à fond d'espoir, qu'on vous a mentionné, on va fonder une régie intermunicipale. Le premier objectif, c'est le survie du centre sportif Soulanges. Mais éventuellement, cette régie là, pourra servir à bien plus avec l'apport de toutes les municipalités là, pour avoir doté notre région de services sportifs et autres le plus efficace possible, là, en étant tous ensemble, en collaborant les 10 municipalités, si possible, ensemble. Il y a espoir qu'on aille beaucoup plus loin que le centre sportif Soulanges. Mais pour l'instant, on va se concentrer à bien faire la régie pour sauver l'institution qui était à Saint-Polycarpe. Puis par la suite, comme je vous dis, on va espérer que ce qu'il y a le mieux pour notre région. Bien, merci beaucoup. Mais merci à vous. Bonsoir. Philippe Brideau, 199 de la Verdure. Ma question est pour... je suis curieux de voir pourquoi que la Ville a placé des bordures, comme chez M. Sauvé. Avant ça, il n'y avait pas de bordure qui longeait la route. Avant, ce n'était pas conforme. Maintenant, c'est pour nous conformer, pour que ce soit plus sécuritaire et efficace. Sécuritaire pour les piétons. Bien, tant qu'à aménager une route, on le fait de façon à jour. Là. Je ne sais pas si de façon plus technique on pourrait répondre. Là, mais En fait, c'est pour avant, la... il n'y avait pas d'entrée charretière. Là, puis il y aurait dû en avoir. En fait, vous venez tout juste de le dire, c'est par rapport à la conformité des entrées charretières. Ma deuxième question, c'est pourquoi que le contracteur n'a pas placé des pointillés sur la route avant l'hiver? Parce que là, avec la pluie comme qu'on a aujourd'hui, le monde ne savent même pas où se lancer. On colle vraiment sur le côté du trottoir, puis les autres embarquent quasiment sur notre route, là. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas placé à rien. Selon les normes de la MTQ, tu es supposé avoir au moins des pointillés ou une marque temporaire. De ce que je sais, c'est qu'ils vont terminer les travaux au printemps prochain, là, la tourbe et la dernière couche d'asphalte, le resurfaçage. Pourquoi ils ne l'ont pas fait cet automne? Je ne sais pas. Est-ce que vous en savez plus que moi à ce sujet? J'aimerais juste bien comprendre la question. C'est le pointillé à quel niveau sur la Au chaussée? Au centre de la rue. Là, Vous dites donc- qu'il n'y a rien du tout? il n'y a rien du tout. C'est noir, noir, noir partout. Là. C'est dangereux. Les personnes, on se rend compte, l'autre est quasiment rendu sur notre voie. C'est Mais je vais m'informer à ce sujet. Là, puis vraiment pas sécuritaire. lorsqu'on se reverra, je vous le laisserai savoir. C'est noté. Merci. Merci. Alors, mon nom est Sylvain Sauvé, propriétaire du garage Sauvé. À ma dernière visite, aux dernières assemblées de conseil, je vous avais demandé, concernant les trappes à l'huile dans les garages et les lave-autos et les restaurants, combien de commerces étaient visés. Et on n'avait pas la réponse. Est-ce qu'on l'a maintenant? On me l'a fourni, M. Sauvé. Permettez que je vous la lise. Oui. La municipalité a ouvert 17 requêtes pour l'installation de trappes à graisse qui ont toutes été régularisées depuis l'été 2023. Et 12 requêtes ont été ouvertes pour les séparateurs d'eau et huile. Il y en a seulement 2 qui restent à régulariser en cette date, aujourd'hui.
Il s'agit du 180 rue Royale et du 165 route 338. D'autres démarches et ou constats d'infraction seront faits suite au traitement de ces dossiers à la Cour municipale si nécessaire. Est-ce que ça répond à ces Plus ou moins, questions? parce que moi, je vous avais expliqué, au mois d'avril, j'avais reçu une lettre de menace concernant les travaux qui n'étaient pas faits. Et si c'était pressant au mois d'avril, comment ça se fait qu'il y en a encore 2 qui ne sont pas encore faits? Mais comme je vous ai mentionné, des démarches sont présentement faites, puis des constats d'infraction sont émis. C'est en cours. Et la municipalité travaille à ce que ça se fasse. Dans un autre volet, concernant les travaux qui ont été faits justement en face de chez moi, concernant la gestion des eaux usées, je présume que les eaux qu'on usées s'en vont au bassin à côté du lac. C'est bien ça? Oui. Et on paie une cote là-dessus? Tout à fait. Le traitement des eaux usées. Alors, ma question, c'est, avant, dans la rue, il y avait juste un tuyau d'égout, pluvial et sanitaire ensemble. Donc, on ramassait de l'eau de pluie puis on payait pour la faire traiter. Ma question, c'est de savoir pourquoi, après tous ces travaux-là, que vous avez fait poser juste un tuyau et on est encore au même point. Je ne suis pas certain de Je suis saisir tout à fait certain. J'étais votre là quand ils ont intervention. posé Pourquoi vous tuyau. dites qu'il y a juste un tuyau? Ils ont posé juste un tuyau dans la rue pour les égouts. Le but des travaux était de séparer le pluvial du sanitaire. C'est pour ça que je pose la question. Vous nous surprenez. Là. Moi, ça va plus loin que mes connaissances. Ils ont posé rien qu'un tuyau, là. Bien, en fait, c'est que là, pour l'instant, je n'ai pas la carte devant moi, mais il y a certaines portions qui ont été faites avec pas la même méthode. Donc, il y en a que c'était du gainage. Donc, c'est à travers le tuyau existant. Donc, je ne pourrais pas vous dire quel tronçon par cœur qui a été... Pas vraiment. Là, je parle de la pas- tronçon entre la voie ferrée puis la rue Lippé. Mais je vais Si vous m'informer. permettez, monsieur. c'est ça. Si vous permettez, M. Sauvé, on prend note de votre interprétation des faits, là, puis on va s'informer. Parce que de la manière que ça a été fait, en plus, là, quand il va y avoir un trop-plein, l'égout sanitaire va se déverser dans le fossé du Sillon en face. Tout à fait. C'est pas censé être de même, là, mais Alors, ça, c'est je vous l'interprétation Tu sais, que vous combien faites. ça a coûté, ces travaux-là? Là? Ça a coûté quelques millions. Là. Ben, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, mais je ne crois pas que c'est ainsi, là, mais on va vérifier une fois. Ben, il aurait fallu qu'il y ait 2 tuyaux, un sanitaire et un pluvial. On avait un surveillant de chantier. On va le re-questionner à niveau. Je vous remercie de votre J'aimerais ça avoir intervention. la réponse à demander. C'est bien, M. Sauvé. Une autre question? Bon, ben, on va mettre fin à la période de questions pour ce soir. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Ce soir, j'aurai un petit mot de remerciement pour un peu tout le monde qui est ici présent, comme on approche des fêtes. Je tiens à remercier en terminant, permettez-moi de remercier très sincèrement les membres du conseil municipal pour le travail effectué cette année. Ce ne fut certainement pas de tout repos et chacun a à cœur son travail et le bien-être de la municipalité. Tous y mettent beaucoup de temps et d'énergie. Encore une fois, merci. Tous souhaitent, comme je l'ai mentionné, le meilleur pour notre municipalité et nos précieux citoyens. C'est pas facile d'être membre du conseil dans des années comme on vit présentement. Il faut vraiment l'avoir à cœur et faire preuve de dévouement pour mener à bien notre tâche. Merci aussi à toute l'équipe municipale, nos employés et cadres. Nous vivons une période où rien n'est simple et beaucoup leur est demandé avec peu de moyens. Les coteaux se portent de mieux en mieux et c'est grâce à vous. Merci. Enfin, à vous tous ici présents et à la maison, merci de vous soucier du bon fonctionnement et de l'équité envers chaque citoyen. Merci de porter intérêt et de nous faire part de vos commentaires. C'est avec ça qu'on arrive à progresser. Donc, en mon nom et celui du conseil municipal de l'Écoto, nous vous souhaitons le plus beau des Noëls et que tout aille pour le mieux en 2024. Joyeux Noël, bonne année et bon retour à la maison. Et à la maison aussi, le meilleur. Si vous êtes d'accord, on va mettre fin à la session. Oui. Oui. Unanime, merci beaucoup. Comme mentionné, joyeux Noël, bonne année, bon retour. Soyez prudents et revenez-nous en santé au mois de janvier. On compte sur vous.